Les Maternelles d'Afrique, c'est l'émission qui vous fait déculpabiliser. Et tout cela dans la bonne humeur. C'est parti? Aujourd'hui, aux Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour parler de la grossesse dans tous ses états. Nos enfants de la récré nous diront ce qu'est être enceinte. Puis, dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Christelle Vougo-Annette. Et enfin, nous terminerons en beauté dans le papier carité de notre célébrité, Franck Vlehy. Et pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors, je me souviens d'un grand moment de solitude. Un jour, je reçois les amis de mon fils Léni qui a 4 ans. Vous savez, donc je reçois des enfants de 4 ans et je prépare une belle salade de fruits. Je me dis, voilà, c'est super, je vais faire un bon goûter. Eh bien, à part mon fils, personne n'a voulu manger les fruits. Donc, je suis sûre que vous avez déjà eu cette situation d'avoir des difficultés à faire manger des fruits à vos enfants. Mais vous savez quoi? C'est pas la peine d'essayer de faire manger des fruits à vos enfants alors que vous-même, vous ne mangez pas. Hein. Commencez vous-même par les manger. Votre enfant va vous regarder et du coup, il aura envie de vous imiter. Vous placez des fruits un petit peu partout dans la maison. Vous en mettez dans la cuisine, vous en mettez dans la salle à manger. Vous les mettez en scène. Il faut qu'ils soient beaux. Vous voyez, les couleurs, les enfants aiment beaucoup les couleurs. De très belles couleurs, des couleurs qui leur donnent envie. Vous voyez, là, vous avez le jaune de la banane, les oranges. Ça, c'est important. Et puis, les fruits ne se consomment pas forcément tels quels en morceaux. Donc, les fruits, on peut les consommer de plusieurs manières. Vous pouvez les consommer en compote, les enfants peuvent les consommer en jus de fruits, vous pouvez les consommer en fruits mixés. Alors, puisqu'on parle de fruits, je voudrais vous parler aujourd'hui du corosol. Quand on voit ce fruit comme ça, c'est vrai que c'est pas très sexy, mais en fait, c'est un super fruit parce que vous savez, vous le voyez là à l'intérieur, donc la chair est blanche et puis il y a en fait, des graines, des petites graines, enfin des grosses graines noires. On peut le consommer en confiture, on peut le consommer en jus de fruits, mais ce qui est super avec ce fruit, c'est qu'il est bourré de vitamine C, il est bourré de minéraux, de fer, de protéines et il est super pour faciliter le transit et pour faciliter le sommeil. Alors, je suis sûre que tous les parents de la Terre vont se ruer sur les corosols qu'ils trouvent pour en faire manger à gogo à leurs enfants. Parce que le sommeil, les enfants, là... Alors, j'espère qu'avec ces astuces, vos enfants consommeront plus de fruits et mieux. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des astuces que vous souhaitez partager ou si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, alors n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, je me souviens quand je suis tombée enceinte de ma fille, c'était ma première grossesse, tout le monde me disait « Oh, tu vas voir, la grossesse, c'est super, c'est un moment d'émerveillement, de blablabla, de blablabla. » Hémorroïdes, nausées matinales, remontée acide, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de fromage, ne pas manger de machin, ne pas manger... Excusez-moi, c'est bon pour vous, ça? Eh bien, pour moi, c'était pas bien. Donc, on est toutes différentes, on a toutes des grossesses différentes et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va recevoir donc 2 témoins qui nous font le plaisir de venir nous raconter comment se sont passées ou se passent leur grossesse. Donc, d'abord, je vais recevoir, je reçois Maria-André. Oui. Maria-André, c'est ça, Maria-André? Oui, c'est ça, Maria-André. Maria-André, vous avez 27 ans, vous êtes ivoirienne et vous êtes la maman de 2 garçons. Oui, c'est ça. C'est ça. Anne-Christelle, bonjour Anne-Christelle, vous avez 36 ans, vous êtes camerounaise et vous êtes la maman de 2 filles. Tout à fait. Je disais 2 garçons, 2 filles. On a déjà là les futurs mariés des Maternelles d'Afrique. Docteur Kourouma, bienvenue aux Maternelles. Merci. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. C'est bien ça. Merci. Bienvenue, merci beaucoup. Vous allez nous éclairer sur les états de la grossesse. Je vais commencer avec vous, Maria-André. Donc, vous êtes enceinte de combien de semaines? 5 mois. De 5 mois. Alors, comment ça se passe pour vous? Très, très bien. Très, très bien. Donc, les 3 premiers mois, est-ce que vous avez eu des petits rien. désagréments? J'ai rien eu. Du premier mois, deuxième mois, troisième mois jusqu'à 5 mois, rien. Même pas de nausées, rien. Je me porte très bien. Seulement, c'est le gros ventre qui fait la différence, sinon, il n'y a rien. Sinon, le reste, c'est bien. Ça va bien. Et la grossesse précédente? La première grossesse, c'était bien. Toutes mes grossesses, en fait, mes 2 grossesses, plus celle-ci, ça fait 3e, tout s'est très bien passé.
Donc, en fait, vous aimez être enceinte? Moi, j'aime être enceinte. Ça, en fait, quand je suis enceinte, je me sens encore plus belle. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis enceinte, là, je suis motivée à me rendre encore plus belle que ça. Je sais pas, Mais c'est vrai, vous rayonnez, vous êtes superbe. Merci. Vous êtes superbe. Bon, moi, j'avais le masque de grossesse, donc quand on me disait vous êtes superbe, je regardais, je fais toi, tu as menti. Alors, et vous, Anne-Christelle, comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, c'est différent, mais je suis contente. La première grossesse, déjà. La première grossesse, bon, c'était... comment dire? C'était un grand bonheur d'apprendre que j'étais enceinte. Mais ça a duré le moment où j'ai sorti de l'éprouvette le petit plus. Et après, ça a été quand même beaucoup de difficultés, très malade. J'ai beaucoup vomi. J'avais faim, je vomissais. Je mangeais, je vomissais. Je me réveillais, je vomissais. Enfin bref, les 3 premiers mois, je vomissais à peu près tout le temps. Docteur Kourouma, dites-moi, quels sont les symptômes qui arrivent sur les 3 premiers mois de grossesse? C'est vrai, il y a un envahissement hormonal au cours de la grossesse. Et le tissu qui va devenir le placenta se met tout de suite, quand on est enceinte, à produire des hormones. Et ces hormones qui vont entraîner toute une modification au cours de la grossesse et qui sont de symptomatologies différentes d'une femme à l'autre. Et même pour la même femme, les grossesses ne sont pas pareilles. Donc, Mme Oulaye a eu cette chance de ne pas avoir de symptômes. Et la grossesse aussi, les hormones aussi, ont des effets positifs chez la femme parfois. Quand la grossesse est attendue, quand elle était recherchée pendant longtemps, elle est toute contente d'avoir cette grossesse. Elle sait qu'au bout de 9 mois, elle a une vie qui sera là. Et ça lui donne un sentiment de superpuissance. Et aussi, la grossesse aussi entraîne des modifications de la poitrine de la femme. On dit qu'on a une poitrine d'anthologie quand on est enceinte. Une quoi? Une poitrine d'anthologie quand on est enceinte. Une poitrine d'anthologie? Oui. Bon, on a des gros tétés, quoi. Voilà. Et ça a aussi un pouvoir de séduction chez la femme. Voilà. Ah oui, donc être enceinte, c'est être belle et augmenter son pouvoir de séduction, c'est ça? Est-ce que vous avez ressenti ça, vous? Oui. À ma première grossesse, j'étais très mince. Donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, 1 mois, 2 mois après, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai vu les rondeurs un peu sortir. En tout cas, j'étais vraiment très belle. Partout, je passais, on me dit, mais tu as grossi, hein? Quand on me dit tu as grossi, je vois les rondeurs qui sont là. Tu vois, c'est ça, c'est vrai, j'ai grossi. J'étais très belle, je me sentais très bien. Quand je sortais, la maman Choco, tu sors. Tu es toute belle, André, tu es toute belle. Jusqu'à 9 mois. Jusqu'à mes 9 mois. Eh bien, dis donc, et vous Anne-Christelle, par contre? Oh, ouais, moi, c'était autre chose. Non, moi, c'était autre chose. Effectivement, j'ai vu les rondeurs arriver, j'ai vu... et j'entendais le thé rayonnante, et j'entendais derrière le thé rayonnante, t'es grosse. et j'entendais la mama, j'imaginais un peu ma grand-mère au village. Je disais, non, c'est pas l'image que je me faisais. Donc oui, le pouvoir de séduction est peut-être décuplé, mais bon, c'est dans la tête tout ça. Donc. Alors c'est dans la tête. C'est vrai qu'il y a certaines femmes, quand on les voit, elles rayonnent. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Est-ce qu'il y a des choses? Non, je dis qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué pendant la grossesse? Beaucoup de choses m'ont manqué pendant la grossesse. J'étais... Oui, parce qu'au moins, il y a un avant et après. Hein. Avant-après grossesse. J'étais, sans dire une fêtarde, mais j'étais quelqu'un qui avait une vie sociale plutôt très développée. Et je dois avouer que mon apéro de 19h30, 20h m'a beaucoup manqué. C'était quoi l'apéro? Il y avait quoi dans cet apéro? Mais rien, juste le petit verre de vin. Le petit verre de vin qui m'a vraiment manqué en fin de journée, j'avoue, hein, je pense sans être alcoolique, mais dans tous les cas, ça m'a manqué. Et très sincèrement, la fin de grossesse, je ne rêvais que d'une chose. Il y en a qui rêvent de retrouver leur 38, leur taille 38. Il y en a qui rêvent, je ne sais pas de quoi d'autre. Moi, je rêvais d'une chose, mon verre de vin. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez accouché? Lorsque j'ai accouché, j'ai demandé à une de mes meilleures amies. Elle me demande qu'est-ce que tu veux pour l'hôpital. J'aimais pas trop beaucoup de visites. Qu'est-ce que tu veux pour l'hôpital? J'ai une chose, Anne, une chose, une bouteille de champagne. On va sabrer le champagne avant la montée de lait. Donc j'avoue, mère indigne, j'ai bu du champagne juste avant ma montée de lait,
qui est venu 24 heures après. 24 heures après. Et c'était bien. C'était bien. Vous avez, là, c'était libéré. libéré. Là, c'était libéré, délivré. Et vous, Vraiment. docteur Kourouma, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il n'est pas bon de consommer de l'alcool quand on est enceinte? Pour répondre à cette question, je dirais s'il y avait un antibiotique comme l'alcool, ça sera super parce que l'alcool diffuse partout. Et il est fortement déconseillé de consommer de l'alcool pendant la grossesse parce que l'alcool passe la barrière placentaire. Et c'est pareil, je vais rebondir sur le tabac, c'est pareil. L'hygiène de vie avant la grossesse est très importante, très importante avant de tomber enceinte. C'est-à-dire l'activité physique régulière, garder le poids avant la grossesse, parce que c'est quand on est quand on a assez de poids, parfois avant la grossesse, quand on consomme assez d'alcool, assez de tabac, bien entendu, c'est un peu difficile. Ouais. Parce que la grossesse, en tant que telle, augmente les performances physiques de la femme. Parce qu'au cours de la grossesse, il y a une élévation du débit cardiaque, du volume respiratoire. Tout est fait pour pouvoir supporter, en fait, 10 à 12 kilos supplémentaires. C'est pourquoi la femme, elle monte des charges de 10 à 12 kilos, parce qu'il y a une grossesse. Et quand c'est un seul bébé, et beaucoup plus quand c'est des grossesses gémellaires. Donc, en fait, l'organisme est préparé à supporter le supplément de poids. Bon, bien entendu, tout passe par l'hygiène avant la grossesse. Alors, Voilà, du coup, quand on boit de l'alcool ou qu'on fume, les effets sont décuplés parce que le corps a été préparé tout à fait. pour... Tout à fait. Oui, effectivement. Voilà. Mais alors, vous, dites-moi, Marie-André, vous, quand on préparait l'émission, vous expliquez que vous, pour l'accouchement, vous aimez tellement ça que vous vous préparez, quoi. Comment est-ce que vous vous préparez? À ma deuxième grossesse, quand je partais accoucher, parce que c'était une césarienne programmée. Et là, je me suis levée le matin, on devait partir. Je suis rentrée à la maison, je me suis maquillée, je me suis rendue belle. Je me suis rendue belle. Ma mère me dit, mais tu fais ça pourquoi? Elle dit, mais je me rends belle pour mon bébé. Wow. Elle me dit, mais le bébé, t'as même pas encore vu. Je dis, je me rends belle pour mon bébé. Elle dit, mais tu continues comme ça, moi je te laisse à la maison. Je suis pardon. Je peux pas m'en passer, c'est pas moi, c'est plus fort que moi, c'est mon bébé même qui me demande ça. Je dis, ok. Je me suis maquillée, rendue belle. Quand je suis arrivée, le docteur me dit, ah, mais vous êtes venu accoucher? Je dis, oui. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Il a dit, mais c'est comme ça. Je suis comme ça, vous-même, vous savez. À chaque fois que je vais faire mes consultations, je suis comme ça, c'est comme ça. OK, il n'y a pas de souci. Et on vous a laissé rentrer en salle d'opération, maquillée, tout ça? Arrivé là-bas, il m'a levé les vernis, ils m'ont levé tout ça. Il m'a dit, il ne fallait pas, surtout que c'est une césarienne, on l'enlève, tout ça. Donc, quand j'ai fini d'accoucher, je dis, maman, redonne-moi. Que je me fasse belle pour mon bébé. Je vais me remaquiller. Il m'a dit, pour toi, tu n'as rien à faire. Regarde ton bébé. Je dis, mais je vois mon bébé, mais je veux me maquiller. Je veux me rendre belle. Anne-Christelle, vous expliquez que vous aviez demandé, alors pour collègues de service ou entourage, vous avez demandé à avoir votre bouteille de champagne donc, quand vous avez accouché. Le fait justement que vous ne viviez pas la grossesse avec de la même manière que d'autres, ou ici en Afrique, être enceinte c'est une bénédiction. Comment est-ce que votre entourage a réagi vis-à-vis de ça, ou vous-même, est-ce que vous avez senti ressenti de la culpabilité, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement assumé? Comment ça s'est passé? La réponse est évolutive dans le temps, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, je me sentais assez coupable. Je me souviens dire à ma mère, à ma toute première grossesse, mais c'est bizarre, je ne sais pas si je veux vraiment ça. Et je me suis pris un savon. Bien. Ah oui. Ah oui, je me suis pris un savon. Mais comment ça? C'est pour ça que tu es venue sur Terre, c'est pour accoucher. Ah, wow. Oui. Ok. Bon, donc en fait, on n'abordera plus le sujet avec maman. Voilà, ça, c'est fait. Check. Et donc, du coup, effectivement, j'ai quand même arrêté d'en parler aussi librement. J'ai compris que c'était un sujet un peu... il fallait être dans un terrain un peu plus, on va dire, compréhensif, peut-être plus ouvert, je ne sais pas. Par contre, maintenant, aujourd'hui, je sens le besoin d'en parler. Je sens le besoin d'en parler parce que je vois des amis, jeunes ou moins jeunes, qui
qui tombent enceintes et qui se retrouvent face à cette difficulté-là. Et c'est vrai, on peut avoir des dames comme vous, Marie-André, et puis il y a des dames comme moi aussi. Donc du coup, les dames comme vous, on leur place à la télé, on les voit partout. On les voit, elles sont belles, elles sont rayonnantes. Et puis, il y a les autres qui peuvent être belles et rayonnantes aussi à l'extérieur, mais vivent autre chose à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est important de savoir aussi, de savoir qu'elles aussi, elles existent et qu'il n'y a pas... c'est pas un côté contre nature. Voilà. Tout à fait, vous avez entièrement raison, Anne-Christelle. Docteur Kourouma, Oui. tout à l'heure, Anne-Christelle disait il y a ce qu'on voit à l'extérieur pour une femme enceinte et il y a ce que l'on ressent. Oui. Donc, il y a des femmes, effectivement, on les trouve superbes, mais elles ont l'impression que leur corps ne leur appartient plus. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? La femme, c'est un être exceptionnel. Donner la vie, c'est vraiment exceptionnel. Et je dirais que c'est des superwoman. Et pour être superwoman, il faut bien que l'organisme se modifie pour pouvoir accepter l'arrivée de ce bébé. Donc le mythe de la grossesse parfaite où voilà, on est sublime, où on mange, le bébé sort, poup, et puis le bébé sort, c'est comme s'il n'y avait rien. Tout ça là, c'est bon. Comment vous dire, c'est qu'on est toutes différentes. On est toutes différentes. Il y a autant de femmes que de grossesses et le vécu d'une grossesse est différent chez la même femme. Ah oui, c'est sûr, parce que une fois qu'il est dedans, on ne peut pas le sortir, on ne peut pas le ramener à la boutique. Il est là, il faut l'emmener jusqu'à ce qu'il grandisse. Hein, donc il faut assumer. Bon, mais écoutez, on est toutes différentes. Hein, il y en a pour qui c'est quelque chose de super, il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus pénible. Eh bien, écoutez, c'est la vie. Hein. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moins grands. Ben, il y a des grossesses qui sont agréables, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus désagréables. C'est comme ça. Eh bien, je vais vous remercier d'être venue à la Maison des maternelles d'Afrique. Marie-André, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci. Belle grossesse à vous. Merci. Vous êtes belle comme tout. Merci. Anne-Christelle, merci d'être venue. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une grossesse prévue bientôt? Non, je pense pas. Non, c'est j'aime trop le terminé. champagne, je suis désolée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Docteur Kourouma, c'était un plaisir de vous recevoir à la Maison des maternelles d'Afrique. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Je vais à présent recevoir une femme inspirante, mais avant la récré. C'est quand tu as une grossesse. C'est quand le ventre est gros. C'est quand une mère veut accoucher un bébé. Bonjour, Christelle Vougo-Annette. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, merci. Bienvenue aux maternelles d'Afrique. Merci, ça fait plaisir. Alors, écoutez, vous êtes chef. Vous avez Oui. plusieurs restaurants avec votre mari. Oui. Vous êtes maman. Oui. Maman de 3 enfants. Oui. Alors, dites-moi leur prénom. l'âge. Nora, Oui. Iman et Lucas. Et ils ont quel âge? 12 ans, 10 ans et 1 an et demi. 1 an et demi. Ah oui. Oh là 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 là. Est-ce qu'il marche? Est-ce que... Oh, il marche, c'est le roi de la maison maintenant. Mon Dieu. La maison, il met la maison sur sa tête. Exactement. Alors, dites-moi, votre aventure de restauration a commencé comment? En fait, ça a commencé pendant que j'étais étudiante. C'est comme ça que j'ai développé l'amour pour le truc, en fait. Pendant que j'étais étudiante, mon boulot de côté a toujours été serveuse. Pendant que j'étais serveuse, je regardais toujours la cuisine qui me plaisait. Mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir avoir un boulot en cuisine. Mais j'ai toujours regardé et c'est comme ça que j'ai développé l'amour, juste en regardant pour le truc. Et puis bon, j'essayais des choses à la maison, des plats à la maison et bon, mes roommates, mes colocataires mangeaient, trouvaient bon, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer vraiment la cuisine. Je suis allée dans 2 de vos restaurants et j'ai vraiment apprécié. Est-ce que vous pouvez parler, expliquer aux spectateurs qui n'ont pas eu cette chance, quelle est sûr. votre signature, quelle est votre différence? Je pense que quand on commence un concept, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, le restaurant américain, par exemple, c'est vraiment la cuisine américaine. Je veux dire, même les Américains viennent, ils sont très contents, ils mangent là-bas très souvent. Le décor, on a essayé vraiment même dans le service.
on essaie d'avoir le service super rapide, sympa, pas trop présent. Donc, on va jusqu'au bout dans le concept. Et c'est la même chose pour le restaurant africain. On est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire le décor est africain, tout est africain. On a vraiment essayé d'emmener la cuisine africaine à un autre niveau. Et surtout, moi, j'adore les épices. J'aime bien que tout ce que je fais, pas pimenté, mais épicé. Tout ce que je fais est bien relevé et tout. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence pour nous. Vous m'avez raconté tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que votre spécialité, vous, c'est que votre blouse était toujours blanche et que vos mains restaient douces. Comment vous faites? Moi, c'est très simple. Je suis une femme. Je suis mariée, donc je fais très attention à mes doigts, à mon corps. Je n'ai pas envie de me salir, donc je fais très attention en cuisine. Je n'ai pas de blouse qui me permet de sortir. Quand je dois sortir voir les clients, me changer, non, je ne le fais pas. Je suis très droite quand je cuisine, très droite. Je fais attention quand je découpe, je ne regarde pas quelqu'un d'autre, je suis ce que je fais. Je n'ai pas envie de me brûler les doigts. Donc, quand je m'approche du feu, j'ai mes tongs, je fais attention à ce que je fais. Je n'ai pas envie d'être brûlée ni très sale. Tu rentres en cuisine, tu veux juste me faire un coucou, je suis toute en sauce tomate, c'est pas plaisant non plus. Voilà. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un avec sa blouse blanche, toute propre. Ah bah oui, dis donc. Et comment est-ce que vous organisez votre vie professionnelle et votre vie familiale? Oh, j'ai un emploi du temps chargé, il faut reconnaître. Je suis obligée, je n'ai pas le choix. Donc, j'aime mon boulot, j'aime mes enfants, mon mari. Et vous travaillez avec votre mari? Oui. Alors, c'est comment de travailler avec son mari? Honnêtement, il y a des hauts et des bas, mais pour nous, on a plus de hauts que de bas. Parce qu'on voit les choses de la même manière professionnellement. Donc, on vraiment surkiffe travailler ensemble. C'est génial, et on essaie de ne pas ramener les bobos du boulot à la maison. C'est ça la règle number one, en fait. Oui. Ouais. Et les enfants, est-ce que les enfants viennent au boulot? Est-ce qu'ils viennent travailler avec vous? Pas encore. Nora a 12 ans. Elle, on pense à partir de l'année prochaine. Elle va venir plus souvent. Ils viennent manger, oui. Ça, c'est sûr. Mais pas travailler. Le petit dernier doit venir manger aussi souvent. Ah non, pas encore. Vous savez, Christelle, dans cette rubrique que l'on appelle « Elles l'ont fait », nous recevons des femmes inspirantes. Vous êtes inspirante pour nous. Et il y a des femmes qui sont de l'autre côté, qui regardent et qui, un jour, aimeraient exercer un métier de bouche. Quels conseils vous pourriez leur donner? Notre métier est difficile, mais comme beaucoup d'autres. Je pense que si on a la passion et la rigueur, c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Mais il faut vraiment avoir les deux parce que ça demande vraiment d'être rigoureux dans son emploi du temps. Quand on est mère et tout, il faut vraiment savoir jongler. Si on a l'un ou l'autre, ça ne marchera pas. Il faut avoir les deux, en fait. Donc, il faut se faire plaisir à la maison et se faire plaisir au travail. Exactement. Génial. Et je pense que se faire plaisir à la maison, quand on sait que les enfants sont bien, on travaille mieux. C'est vrai. Puisque c'est un métier où il faut de la patience, il faut un peu de création, ce genre de choses. C'est vrai. Ouais. Eh bien, écoutez, Christelle, merci beaucoup. Merci. Et j'espère avoir le plaisir de tester votre 3e restaurant. Bien sûr. 4, hein? À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, ça y est. J'ai trouvé mes petits verres. Franck. Oui. Merci d'être venu au Maternelle d'Afrique. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, Franck, vous êtes comédien, producteur. Vous avez 5 enfants, dont, je crois, un garçon que vous avez cherché. Oui, 6. 6 enfants, ouais. Donc 5 filles et un garçon. 5 filles et un garçon. Extraordinaire. Et vous, votre astuce, c'est quoi? C'est le citron? C'est le citron. Vous l'utilisez pourquoi? Je l'utilise dès le réveil. Oui. Pour une tisane. Oui. Donc c'est indispensable. Le matin, quand je me lève, c'est 2 citrons dans une bonne tasse chaude. Oui. Et donc que je bois. Je l'utilise contre les odeurs corporelles. D'accord. Parce que pour moi, c'est un crime d'imposer une odeur corporelle aux autres. Ah ouais, je comprends. Avec tout ce que le citron peut faire. Ah ouais, donc, une fois par semaine, voilà, on se badigeonne avec le citron. Et puis, ça aide. Je l'utilise pour des soins de visage. Oui. Je l'utilise pour des soins de dents. Voilà. Donc, le citron, c'est vraiment à toutes les étapes. Alors,
En attendant, on va quand même boire un petit verre, Franck. Mais j'ai oublié de vous demander votre actualité. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, puisque vous êtes comédien? Oui. Est-ce qu'il y a une série où on peut vous retrouver? Un film? Oui, on va dire qu'il y a plusieurs séries et films dans lesquels on peut me retrouver. On peut me retrouver dans Camissa, de Guy, qui vient donc de sortir. Oui. Dans très bientôt Ligne 19 de OL. D'accord. Très bientôt également dans 20, 30, 40. D'accord. Une série. Très bientôt encore dans Les Lames de l'amour. Bah dis donc, on vous voit partout en fait. C'est génial. Encore très bientôt dans la comédie musicale Mélodie, La Victoire en chanson. D'accord. Et puis très très bientôt dans ma propre production, Les coups de la vie. D'accord. Donc qui est une série de 105 épisodes. Très bien, mais félicitations Franck pour tous ces beaux projets. Merci. Papa, entrepreneur, artiste, c'est extraordinaire. Il faut le faire. Avec, je vous dis à bientôt. Très bientôt. À bientôt.